Le christianisme est-il la vérité absolue? Peut-on être chrétien et avoir d'autres croyances? Jésus détient-il toute la vérité? Peut-on avoir plusieurs croyances ou religions? C'est toutes ces questions qu'on va aborder dans cette vidéo parce que plusieurs fois dans mes discussions, on m'a dit que de toute façon, l'ensemble des religions prônent la même chose, les mêmes valeurs. Et dans cette vidéo, j'aimerais montrer que c'est pas possible en fait, pour ce qui est du christianisme. La plus grande raison pour laquelle ce n'est pas possible, c'est à cause de ce qu'on appelle le péché originel et de la réponse à ce péché dans la Bible. Et je vais commencer par lire ce texte qui se trouve dans Romains chapitre 3 qui est très important, qui peut paraître un peu choquant pour certains, mais c'est un texte sur lequel on se base, qui brosse l'ensemble du tableau de la condition humaine. Un texte tellement important et qui met en avant cette réalité du péché originel. Romains chapitre 3 à partir du verset 10. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang, la destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Alors comme vous pouvez le voir et l'entendre dans ces versets, c'est une vérité biblique sur laquelle nous sommes souvent critiqués, mais c'est une réalité. Et en même temps, il y a évidemment plein de gens, chrétiens, non-chrétiens, croyants, non-croyants, qui œuvrent pour le bien de ce monde, et ça, on n'est pas en train de le nier. D'accord ? Mais ce passage, il est là pour mettre en avant le fait que ce ne sont pas nos bonnes œuvres qui font que nous sommes justes ou pas, c'est Dieu qui juge. Et ce qu'il affirme, c'est que la condition profonde du cœur humain reste corrompue. Peu importe toutes les bonnes œuvres qu'on fait, chrétien ou pas chrétien. Il n'y a qu'à regarder l'état du monde. C'est ce fameux péché universel, ce péché originel, ce poison qui a envenimé toute l'humanité depuis la Genèse. Et au IVe siècle déjà, saint Augustin l'avait nommé le péché original. Finalement, cette théologie se base sur ces réalités bibliques et toute l'histoire d'Église le montre. Seulement, affirmer que l'être humain est pécheur de base et qu'il est enclin au mal, évidemment, c'est devenu aujourd'hui de plus en plus mal vu. On nous accuse de culpabiliser les gens, d'être moralistes. On martèle que toutes les religions se valent et que c'est l'amour le plus important. Mais si cette seule philosophie avait réglé tous les problèmes humains, on le saurait depuis longtemps. L'état de notre monde prouve même que la thèse biblique est plutôt juste. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il n'y a aucune autre solution au problème du péché. On a beau essayer. Il n'y a aucune autre solution que celui que le Fils de Dieu est venu apporter, Jésus-Christ. Et c'est là que je vais lire maintenant la suite du texte, qui, après avoir dépeint la réalité et l'état des êtres humains, donne maintenant la solution unique à ce problème du péché originel. Romains chapitre 3, à partir du verset 21 jusqu'à 23. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a pas de différence. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Voilà cette réponse que Dieu nous donne. Si nous remettons en question justement ce péché originel, eh bien nous remettons en cause tout l'évangile. Si nous devons être très clairs sur cette dépravation humaine, c'est parce que c'est à cause d'elle que la grâce immense de Dieu s'est révélée. Autrement dit, s'il n'y avait pas le problème du péché, il n'y aurait pas besoin de la croix. Dieu savait que la solution parfaite serait de venir dans la condition d'un homme parfait, par amour pour nous, pour que nous soyons déclarés des hommes justes. Non pas grâce à nos efforts ou à toutes les bonnes actions qu'on peut faire, mais par son œuvre à la croix, par sa mort et sa résurrection. Donc ça ne sert à rien de dire que le plus important c'est l'amour, si nous n'avons pas conscience que le péché a entaché toutes nos relations et que le seul remède se trouve dans l'évangile. Et dans la doctrine chrétienne, finalement, l'évangile est dans ce sens non seulement exclusif, mais surtout libérateur. C'est cet exclusivisme qui ne nous enferme pas parce qu'il répond de mille manières à l'esclavagisme du péché. Il est le seul à proposer des solutions réelles et profondes face au mal et au péché. Parce que lorsque nous savons que nous sommes aimés et pardonnés, ça nous donne la force de pardonner à notre tour. L'amour du prochain ne peut se vivre réellement que grâce à ce que Jésus a accompli. C'est notre conviction profonde et les Écritures le démontrent. Si quelqu'un vous dit donc que l'Église culpabilise les gens, dites-lui simplement que Jésus n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs comme vous et moi. Et c'est pourquoi nous aussi, en tant que chrétiens, nous ne prétendons pas être meilleurs que les autres. C'est très important. Nous sommes dépendants de l'œuvre de Jésus.
Et nous avons beau faire tout le bien, toutes les bonnes œuvres possibles, nous sommes dans cette même réalité. Et lorsque nous avons compris et expérimenté son amour, notre vie change, elle prend une autre saveur. Nous continuons à nous battre contre le mal dans ce monde, mais pas en jugeant ce qui se passe chez les autres, en regardant d'abord à nous-mêmes, parce que nous savons que nous sommes tout aussi mauvais au fond et que nous avons été graciés. Nous acceptons nos propres combats pour les affronter avec la force et l'amour que Dieu donne. Alors, le christianisme est-il la vérité absolue? D'après ce que nous comprenons de nos Écritures, oui. Mais comme Dieu laisse libres les êtres humains, nous proposons la solution que Dieu a donnée face au mal dans ce monde et chacun peut l'accepter ou la rejeter, évidemment. Mais c'est simplement ce que nous croyons parce qu'on voit que ça répond concrètement à des besoins. Et est-ce qu'on peut dire qu'on peut être chrétien et avoir d'autres croyances? Ce n'est pas vraiment possible parce que la solution ultime face au problème du mal a été donnée par Jésus. Et ce qu'il a fait et ce qu'il a dit ne peut pas être complété par autre chose. On ne peut ni enlever ni ajouter quoi que ce soit à la mort et à la résurrection de Jésus qui règle à la fois le problème du péché face à Dieu et qui nous indique aussi comment vivre en relation les uns avec les autres, qui nous donne également l'espoir qu'un jour nous serons éternellement dans sa présence et qu'il n'y aura plus ni larmes et ni souffrance. Alors voilà ce que ça veut dire finalement que le christianisme est exclusif. Voilà la façon dont les écrits bibliques en fait mentionnent la réalité du péché et la solution que Dieu donne avec l'évangile. Et voilà pourquoi nous pensons que en fait on ne peut pas mélanger les choses, on ne peut pas ajouter quelque chose à cette réalité et à la façon dont ça change nos vies. Et donc c'est très important pour nous de l'exposer clairement, non pas pour dire on est meilleur que les autres ou regardez nous on détient la seule vérité, mais parce que dans nos réalités ce sont des réponses concrètes que nous vivons. Et finalement face au problème du mal et au péché, on voit bien que c'est la seule solution que Dieu a donnée. Donc si vous voulez réagir face à cette réalité que je viens d'exposer tout simplement, n'hésitez pas à le faire en fait dans la vidéo en disant voilà, peut-être j'avais pas compris cette notion, ou est-ce que tu peux nous expliquer un peu mieux la notion de la solution de Dieu ou la notion du péché ou tout ça. Faut pas hésiter à réagir ou à exprimer finalement pourquoi vous pensez que finalement une autre philosophie serait quand même meilleure. On est tout à fait ouvert. Moi j'ai simplement exposé finalement ce qui fait que le christianisme donne des solutions qui me paraissent uniques et exclusives, mais on a envie de réagir aussi avec vous et avoir vos avis. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.